La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec l'élection des maires devenue effective depuis ce matin dans plusieurs communes du Bénin, du nord au sud du pays en passant par le centre et le sud-ouest. Bien de régions connaissent déjà leurs nouveaux dirigeants pour les 6 prochaines années. Coup de fil et compte rendu de nos envoyés spéciaux à suivre dans un instant. Et puis, le ministère de l'Énergie voit autrement l'année 2021 qui s'annonce petitement. Ces cadres se sont rencontrés ce matin à Cotonou pour harmoniser leurs réflexions sur l'élaboration du budget de ce département ministériel gestion 2021. C'est Dona Jean-Claude Oussou en personne qui a présidé les travaux, nous dira Tanguy Agoy. En titre également, la phase pilote du projet de prise en charge des malades mentaux errants dans les villes du Bénin est au stade du bilan à mi-parcours. Les ministres de la Santé et des Affaires sociales sont en tournée dans les centres de traitement de ces personnes socialement et mentalement complexes. Ali Moumouni nous fera le point de ce périple avant la fin de cette édition. Voilà donc pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Nous sommes jeudi et depuis ce matin, l'actualité nationale tourne autour de la désignation des conseils communaux. Bien de communes connaissent déjà leur nouveau patron. C'est le cas pêle-mêle comme ça de Boukoumé, de Sinandé, de Bembereke, de Kandi, Kové, Avrankou, à Plaroué. Aux dernières nouvelles, on apprend que ça boude dans certaines communes. On cite Ifani, Adjara et Zobodomé. Les préalables ont certainement posé problème. Incertitude et déficit de consensus obligent. L'élection du maire dans ces communes en difficulté est reportée à une date ultérieure par endroit. Mais la grosse surprise ce soir, c'est bien sûr à Parakou qui, depuis ce matin, fait l'objet de toutes les attentions, il faut le reconnaître. Aboubakar Yaya de la liste FCBE, présenté comme seul candidat au poste de maire, n'a pas pu franchir le cap. Il n'a visiblement pas bénéficié de la confiance des autres conseillers. Alors, Akime Sedou Ousseni est notre envoyé spécial à Parakou. Akime, bonsoir. Bonsoir. Depuis cet après-midi, donc, qui dit Parakou dit élection du nouveau maire. L'élection en question a bel et bien eu lieu. Mais d'entrée, dites-nous, quelle était l'atmosphère de départ et l'état d'âme des conseillers avant qu'on ne passe au vote? Non, je crois que l'ambiance de départ était une ambiance bon enfant parce que les conseillers ont répondu à la convocation dans ce conseil d'élection du maire de la ville de Parakou cet après-midi. C'est une autorité préfectorale, Mme Sissi, qui a convoqué donc les 33 conseillers qui ont été déclarés élus au thème des communales municipales du 17 mai 2020 aux environs de 16 heures, puisque c'est bien l'heure qui a été retenue pour le démarrage des travaux consacrant l'élection du nouveau conseil communal de la ville de Paraguay. La plupart des conseils ont répondu présents. C'était une ambiance bon enfant, puisque nous avons eu la chance de constater que le maire sortant, le maire de la ville de Paraguay, de parler de l'élu communal élu, bien évidemment, Charles et puis le prétendu annoncé maire de la ville de Paraguay peut parler de l'ancien ministre d'État, ministre de la fonction publique, Aboubakar Yaya. Les deux échangeaient en commun pour dire les choses comme ça. C'était très bien décontracté. Au point d'ailleurs, on se disait que les coulisses ont fini donc de nous apporter la preuve à suffisance que les choses se passeront de façon plus convenable. Au-delà d'ailleurs de cette attitude constatée entre le maire Charles Toko et puis le conseiller élu Yaya Ouattara, il y a que annoncer aussi pour être premier adjoint au maire, Ressi Fouamadou aussi était dans la partie. Et donc on a constaté que les différents conseillers communaux qui ont répondu à l'appel du préfet du département de Guadeloupe étaient bien décontractés. Se sont donc retrouvés dans la salle de fête de la ville de Parakou qui va donc, je dirais, servir de cadre à l'élection du conseil municipal. Mais par la trace, c'est bien, il y a un moment donné, alors même que les choses devaient finalement commencer, eh bien, le préfet a demandé à la presse de prendre congé
de la salle, même si c'est le cas donc, à l'élection de la nouvelle équipe communale. Et donc, c'est un peu très loin que nous avons suivi pour vous. Et bien, ce qui a pu se passer, donc on parlera, si vous permettez, dans un court instant. Alors, à Kimé, on a vu les visuels sur les réseaux sociaux affichant les embrassades protocolaires et les larges sourires aux lèvres de Aboubakar Yaya et le maire Charles Toko. Vous-même, vous venez de le préciser. On pouvait dire que rien a priori ne pouvait présager du résultat final auquel on a abouti. Je veux parler de l'échec pour l'instant d'Aboubakar Yaya. Alors, dites-nous, que s'est-il passé exactement? Oui, ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, après que les différents conseillers répondu donc à l'appel du PT, il fallait donc, je dirais, la semaine protocolaire de démarrage de l'élection de ce qu'appelle le préfet Maman Sissi a donc plan de décor, après la présentation du visage à l'endroit des différentes personnalités qui étaient donc dans la salle, en dehors donc des conseillers chargés de mission publique des présidents, et le préfet a constaté que nous sommes à l'ère de l'élection du 6e maire au niveau de la ville de Paris, concernant l'expérience de la décentralisation. Et donc, après le vote au-delà, je veux dire, des victoires qui ont consacré trois différents blocs au niveau du conseil communal de Paris, c'est-à-dire le bloc républicain, l'Union progressiste et puis la force populaire émergente. Il fallait donc que les conseillers puissent privilégier, c'est ce que vous demandez, puissent privilégier l'intérêt supérieur de la commune de Paris. Donc, en termes de développement, il fallait qu'ensemble de comme un seul homme, qu'ils puissent se souder les cours afin que Paris puisse avoir de nouveaux visages. Je crois qu'après cette séance protocolaire, eh bien, on a lancé les hostilités. Ça doit commencer par la mise en place du présidium, constitué donc des plus jeunes conseillers et puis des plus âgés conseillers. Et après que le président a été installé, on a donc lancé les hostilités à travers, je dirais, le premier poste à pourvoir. C'est le poste du maire de la ville de Paris. Et seul à ce poste, c'était bien le conseiller élu Yaya Aboubakar. Après donc Yaya Aboubakar a déclaré sa candidature, et bien, on est passé au vote. C'est en ce moment seulement qu'il fallait donc après le vote, comme vous pouvez le constater, très loin de la presse locale, et bien, on a procédé au dépouillement. C'est alors que on espérait que ce soit Aboubakar Yaya qui passe certainement tout au moins avec les 7 conseillers de la majorité, on a constaté que les résultats donnent 15 personnes, c'est-à-dire 15 élus qui ont choisi et porté leur confiance sur le conseil local, le conseil municipal et Aboubakar. On a eu 17 contre et puis il y a eu une abstention. Vous comprenez donc c'est un coup de tonnerre. La conséquence, c'est que Aboubakar Yaya n'est pas élu. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement pour conclure très rapidement? Non, ce qu'on retient, c'est qu'après ce résultat, il y a eu une pause. Une pause, c'est le retour de la pause. Et bien, la nouvelle information, c'est que c'est un dame seulement qui est candidat. Il y a que désormais, il y a des conseillers présents et ont suscité une nouvelle candidature au sein de la force populaire émergente, la candidature de Dame Ali Madou. C'est cette candidature qui a été la plus qui a fait de base. Certains conseillers ont tout simplement occupé la salle. Le préfet a constaté et a reporté la séance de la titulaire. Akime Sodé Seni, merci et revenez-nous avec beaucoup plus de détails à partager avec nos téléspectateurs par ici. Cette édition va donc se poursuivre et retenez qu'après les élections du 17 mai dernier, les nouveaux élus seront installés. Ça se fait déjà dans les différents conseils communaux et municipaux pour l'exercice de leur mission de développement local. Alors, comment peut-on présenter un conseil communal ou municipal, son rôle, ses tâches et ses compétences? La question a intéressé notre rédaction et pour en savoir un peu plus, une de nos équipes de reportage conduite par Idrissou Boukari est allée à la rencontre de quelques spécialistes des questions de la décentralisation. Leur éclairage dans ce reportage. Il est présenté dans la loi portant code électoral en République du Bénin comme l'organe délibérant de la commune.
Le conseil communal est le dispositif incontournable mis en place pour le fonctionnement de la décentralisation. Présidé par le maire, le conseil communal a pour mission de gérer les affaires de la commune. Ses membres sont élus sur la base des listes électorales des formations politiques lors des élections communales et municipales. Et dans les villes à statut particulier comme Cotonou, on parle de conseil municipal, mais dans les autres communes qui ne sont pas des communes à statut particulier, on parle de conseils communaux. Il faut dire que le conseil municipal, notamment dans des grandes villes, sont chargés, je dirais d'abord le maire. Le maire à la fois incarne à deux casquettes. Il est à la fois le président du conseil municipal et il est aussi le maire en tant qu'organe exécutif de la ville de Cotonou. Le conseil communal délibère sur tous les domaines de compétences de la commune, la coopération décentralisée, l'intercommunalité, l'assainissement, la fourniture des services sociaux de base, l'eau, les salles de classe, les centres de santé d'arrondissement, tout ce qui relève les activités sportives, l'alphabétisation. Tous les projets de développement local sont discutés en session. Une instance pour débattre des problèmes de la commune et proposer des solutions pour soulager les populations. Par ailleurs, il y a aussi des commissions. Elles assurent la qualité technique du travail du conseil communal. Les membres du conseil communal ou municipal choisissent d'intégrer les commissions selon les thématiques qui cadrent avec leurs compétences. Pour une meilleure prise en compte des besoins des populations, la démocratie locale prime sur la délibération du conseil communal ou municipal. À supposer un arrondissement lambda, et ils sont 4. Dans le conseil d'arrondissement, il y aura le chef d'arrondissement là, il y aura les 3 autres conseillers, il y aura les chefs quartier. Ils vont siéger, ils vont décider du développement de leur localité. Et sans quand ils donnent l'aval pour ce projet-là, que le maire, que le chef d'arrondissement saisit le maire pour dire ce que vous avez envoyé comme projet, c'est pertinent. On s'est réunis en conseil d'administration, c'est valable. Le conseil d'administration a approuvé et nous entérinons la décision, envoyer ça au niveau du conseil municipal pour que le vote soit fait. Dans la mise en œuvre des projets contenus dans le programme de développement communal, le conseil municipal a des limites. Le pouvoir central s'occupe des travaux qui ne relèvent pas de ses compétences. Mais si nous venons par exemple dans le domaine de l'éducation, vous verrez que les collectivités territoriales construisent les salles de classe, les équipes, les entretiens, mais c'est l'État qui met le personnel à disposition, c'est l'État qui définit le programme. Dans le domaine de la santé aussi, si la commune construit le centre de santé d'arrondissement par exemple, ou le centre de santé de village ou de quartier de ville, il revient à l'État d'envoyer le personnel et de gérer ces centres-là. Je prends par exemple les voies dans la ville de Cotonou. Il y a des voies nationales où le maire ne peut pas s'aventurer n'importe comment sans concertation avec le préfet ou bien les autorités centrales pour la gestion de ces routes-là. Par exemple, toutes les voies qui sont bitumées ou autres, je prends la réparation. C'est-à-dire, le maire peut s'aventurer pour entretenir, pour faire le balayage, mais la réparation, la construction, forcément, c'est le pouvoir central. Le conseil communal ou municipal est sous tutelle de la préfecture. Après les nouvelles élections communales et municipales, maires et adjoints sortants continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'ouverture de la première session du nouveau conseil municipal. Reportage signé Idrissou Boukari. On va changer maintenant de direction et au téléphone maintenant avec Imet Hélène Amoussou qui parcourt les départements du Zou et des collines où la désignation des maires se déroule également. Imet Hélène Amoussou, bonsoir. Bonsoir, Khalifa. Alors, de façon faites-nous le point de ce qui se déroule actuellement dans vos départements. Je parle des départements du Zou et des collines. 2 communes donc connaissent, on peut dire, leur maire. Alors, il faut dire que l'installation des conseils communaux a effectivement démarré comme annoncé ce 28 mai 2020. Dans le Zou, la première destination de la délégation préfectorale a été Convert. Ici, retenons simplement que Auguste Aïrouhen, c'est Auguste Aïrouhen qui prend les rênes de la commune pour les 6 années à venir.
Tout comme lui, ses adjoints ont aussi été élus, tous à l'unanimité, 15 voix pour, 0 contre et 0 abstention. La cérémonie a été présidée par le préfet du département. Elle a également connu la présence des cadres et autres personnalités politico-administratives, les forces de l'ordre et une forte mobilisation de la population. Retenons que ce soit le maire, le premier adjoint au maire, le deuxième adjoint au maire et tous les CA, la commune de Corvey, ils ont été élus à l'unanimité de 15 voix pour, le conseil communal étant composé de 15 conseillers. Alors, dans la zone de Zobodomé, comment les choses se sont déroulées? On apprend qu'il y a eu quelque peu de tralala par là. À Zobodomé, la session a démarré, mais n'a pu aller à terme. Au sein du camp majoritaire qui est celui de l'Union progressiste, les conseillers élus n'ont pu accorder les violons. Le consensus a manqué autour de l'élection de David Nsou-Touégué qui conduisait la liste présentée à l'occasion. Donc à l'issue du vote, il y a eu 12 voix contre, 7 pour, le conseil communal étant composé de 19 conseillers. Donc le choix du maire sortant n'a pas fait l'unanimité. Les conseillers progressistes en majorité ont voulu une alternance. La session d'installation du conseil communal de Zobodomé est reportée pour une autre fois. Alors, Imet Hélène Amoussou, merci pour ces détails. Revenez-nous si les choses évoluaient dans vos départements. L'actualité nationale se poursuit. On parle maintenant de la célébration de la Semaine internationale de la biodiversité au Bénin. Et c'est à juste titre que votre rubrique Environnement sur Actu Matin de ce jour a reçu pour vous le professeur Brice Saint-Saint, passionné des questions de la biodiversité. Dans ses analyses, il est revenu sur l'opportunité qui s'offre à l'Afrique en cette période de pandémie du coronavirus de se révéler. Il touche ainsi du doigt les efforts des Africains à contribuer à l'éradication du virus à travers les composantes de la biodiversité africaine. On écoute à nouveau le professeur Brice Saint-Saint. La séance est tenue par visioconférence, par précaution, pour coller au contexte qui exige, face au coronavirus, des Voilà une pandémie pour laquelle personne n'a de solution miracle. Ça veut dire que c'est maintenant que les Africains qui ont abandonné leur santé. Nous sommes les seules races au monde, le noir, à confier notre santé aux Blancs. Et c'est inouï. Partout où le Créateur a mis des hommes, le Créateur crée toujours ce que vous allez manger et ce qui va vous soigner. Toujours, même dans le désert, seul le noir a dit non, 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 je ne crois qu'en la pharmacie du Blanc et a oublié que nos parents ont déjà vaincu des épidémies. La variole, je vous en prie. Est-ce qu'il y avait de pharmacie? Est-ce qu'il y avait de système de santé dont nous rêvons? Mais on a sauvé quand même une bonne partie des Africains grâce au génie de nos parents. Pourquoi nous éloigner de cela? Il est nécessaire maintenant qu'on retourne fondamentalement à nos authentiques bases de santé. La santé, c'est la première souveraineté d'un pays. Tous les compatriotes qui se battent pour mettre des produits. Mais combien de fois nos gouvernements ont dit, mais croyons-en maintenant et faisons une politique de médecine traditionnelle. Mais il n'y en a pas. Vous voyez ça? Combien de fois un chef d'État s'est levé pour dire, mais voilà, quelque chose, même s'il y a encore quelques faiblesses, non, on va leur poser, vous n'avez pas fait de tests cliniques. Est-ce que nos parents font de tests cliniques en Afrique? En Afrique, c'est le témoignage. Tiens, je souffre de ceci. Toi, tu l'as fait. Est-ce que tu as été guéri? Ah oui, j'ai été guéri. Même l'autre a fait. C'est ainsi que nous fonctionnons. Et ça marche. C'est ce qu'on appelle l'observation clinique et le témoignage. Il faut qu'on revienne à nos fondamentaux pour saisir cette opportunité parce que tout le monde se cherche maintenant. Dans le cadre de la riposte contre le coronavirus au Bénin, l'ONG African Park fait œuvre utile dans la Ribori. Cette organisation non gouvernementale a fait don à la mairie de Kandi d'un important lot de matériel d'hygiène, de protection et de limitation de la propagation du virus. La cérémonie officielle de la remise a eu pour cadre la cour de l'hôtel de ville de Kandi. Les détails maintenant avec Stanislas Lanlozé. L'organisation non gouvernementale African Pax, sous la supervision du Sénagref à travers son plan d'intervention prioritaire de réhabilitation et de développement du parc national du W, avec le financement de la Fondation des Savanes Ouest-Africaines FSOA, livre à la mairie de Kandi 50 dispositifs de lavage des mains, 5000 masques de fabrication locale,
et du savon liquide. African Pax, à travers cette initiative, souhaite garantir aux communautés riveraines des parcs sur l'ensemble du territoire béninois le risque zéro de contamination à la Covid-19. Cette pandémie qui, depuis plusieurs mois déjà, secoue le monde entier. Dans le contexte actuel de Covid-19, il était important que ce Pape-Nouvé s'associe aux besoins des communautés pour faire un don pour nous aider dans la lutte contre cette pandémie. Nous avons trouvé qu'il était opportun de soutenir les autorités sanitaires qui ont fait un travail considérable depuis le début de cette pandémie, avec, semble-t-il, beaucoup de réussite. Et nous avons voulu contribuer à cette réussite également en fournissant du matériel pour aider la mairie à lutter contre le coronavirus. Au nom des populations de Kandi bénéficiaires, le maire Abibou Orougani Bachabi n'a pas manqué d'exprimer toute sa satisfaction. Je voudrais vous dire combien j'en suis vraiment fier, heureux. De constater, de comprendre que vous avez à cœur la vie de nos concitoyens. Au-delà de votre mission qui est de protéger la réserve, de faire en sorte de redonner vie au parc. Nous sommes sur la bonne voie, mais il faut rester vigilant parce que ce n'est pas encore guéri, ce n'est pas encore derrière nous. Donc on espère qu'avec notre modeste contribution, on pourra améliorer l'état sanitaire. Le présent don porte à 10 000 le nombre de masques mis à la disposition des communautés riveraines des parcs nationaux par le PIP, après ceux distribués à Alpha Kouara, Malanville, Karimaman, Banikwara et Kérou. Toute chose qui réjouit avis-greffes, riverains et têtes couronnées des localités suscitées. L'agence pénitentiaire du Bénin a reçu un important lot de matériel sanitaire hier mercredi. C'est un geste de la Fondation MTN et ce don est une réponse à la requête formulée par l'agence pénitentiaire du Bénin pour mieux faire face au coronavirus. La cérémonie a eu lieu dans les locaux de l'agence. Le point maintenant avec Ulrich Gabaye d'Erunpevi. La Fondation MTN Bénin, toujours aux côtés des populations les plus vulnérables. Après son soutien au gouvernement à travers une enveloppe financière pour combattre la Covid-19, l'opérateur de téléphonie mobile est à nouveau présent au chevet des pensionnaires des maisons d'arrêt. Le présent don est la réponse à la requête formulée par l'agence pénitentiaire du Bénin. Il s'agit entre autres de 20 appareils pulvérisateurs. Nous avons 130 boîtes de masques faciales. Vous avez environ 50 dispositifs de désinfection appelés communément Crésil. Vous avez également du gel hydroalcoolique. Bien que ce soit une cérémonie fort simple, le directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin apprécie le geste de la Fondation MTN et rassure quant à l'utilisation judicieuse qui sera faite des produits sanitaires offerts. C'est en cela même que nous voyons le caractère social des activités de MTN qui ne nous vend pas seulement des crédits, de l'Internet et autres, mais qui est vraiment présent aux côtés de la population. Au-delà de cette cérémonie de remise de dons, le directeur de l'agence pénitentiaire assure les populations des mesures déjà prises par le gouvernement pour assurer la sécurité sanitaire dans les centres de détention en République du Bénin. Au niveau des établissements pénitentiaires, certainement, vous avez été informés, il y a d'innombrables mesures qui ont été prises. Il y a les mesures barrières de lavage de mains, les mesures de décontamination, les mesures de port obligatoire de masques et surtout le traitement présomptif obligatoire à la chloroquine auquel sont soumis toutes les personnes privées de liberté, y compris le personnel pénitentiaire. Le geste de MTN Bénin vient donc en appoint aux mesures gouvernementales et le directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin se réjouit de l'acte de solidarité posé par l'opérateur de téléphonie mobile. La Fondation MTN Bénin
prouve ainsi qu'elle ne ménagera aucun effort pour soutenir autant que possible les couches vulnérables de la société. Une bouffée d'oxygène maintenant en faveur de la lutte contre le coronavirus, et cela va en direction des apprenants de l'école primaire publique de l'Adji, c'est à Cotonou. Le geste vient du Rotary Club Cotonou Palmier qui est donc allé faire don à ces apprenants. L'emballage de générosité comporte des matériels de lutte contre le coronavirus, notamment le lavage de mains et des gels. Le reportage est signé Ali Moumoudi. Des dispositifs de lavage de mains pour les apprenants de l'école primaire publique Ladji dans le 6e arrondissement de Cotonou. Un geste qui vient des clubs services Rotary et Rotaract de Cotonou-Palmier du district 9102. Objectif, permettre aux apprenants d'éviter la propagation du coronavirus. C'est avec un réel plaisir que je vous remercie au nom des apprenants du complexe scolaire de Ladji pour votre générosité à travers le don de ces 4 joyaux. Nous vous en sommes reconnaissants et vous promettons d'en faire un bon usage. Aussi voudrons-nous vous demander de nous aider à avoir un complexe clôtureux pour notre sécurité. Le personnel enseignant du complexe Par ma voix vous remercie de l'initiative prise. En 7 ans de pandémie de Covid-19, ces dispositifs viennent à point nommé dans la lutte contre cette maladie. Le choix de cette école n'est pas anodin. Selon les responsables du Rotary Club Cotonou-Palmier, c'est une analyse minutieuse de la situation géographique de l'école et surtout des réalités que vit la communauté scolaire en cette période de pandémie à coronavirus. Le complexe scolaire de l'Adji, qui comporte 4 groupes scolaires, dont l'effectif n'est pas moindre. Nous avons environ 400 élèves par groupe. Environ. Donc multiplié par 4, vous voyez déjà, ça fait 1600 élèves environ dans cette école. Poursuivant l'analyse, nous avons constaté qu'ils avaient déjà quelques lave-mains, mais compte tenu du nombre 1600, ce n'était pas évident que ces 1600 puissent s'en sortir avec les 2 ou 3 lave-mains qui étaient à leur disposition. Donc c'est dans ce sens que nous avons opté définitivement pour le complexe scolaire de l'Adji. C'est vrai que ce que nous vous offrons, ce n'est que symbolique. Et vous allez commencer par les utiliser. Ce n'est pas seulement le lave-mains, il y a un peu de savon, pain de savon et savon liquide. Les écoliers ont été sensibilisés sur les gestes barrières, notamment la bonne méthode de lavage des mains. Une séance de sensibilisation suivie de démonstrations. Maintenant de passer à frotter le savon au niveau de vos mains jusqu'au poignet. Tout autre chose à présent avec les cadres du ministère de l'Énergie qui se sont retrouvés ce jeudi matin pour échanger autour des éléments pour l'élaboration du budget du ministère pour le compte de l'année 2021. C'est le ministre Jean-Claude Oussou en personne qui a présidé la dite séance riche et très productive. Voici maintenant le point de Tanguy Agoyi et Henri Ganti. La séance est tenue par visioconférence, par précaution, pour coller au contexte qui exige, face au coronavirus, des comportements spéciaux. Les cadres du ministère, leur patron en tête, ont pu échanger sur le Bénin énergétique 2021 et même d'au-delà. Au thème des travaux de cette conférence et conformément aux priorités du secteur, la trajectoire de performance du ministère de l'Énergie est déterminée pour les 3 prochaines années. Le champ d'action du ministère est circonscrit pour l'exercice budgétaire 2021. Et enfin, la demande budgétaire nécessaire à l'accomplissement de cette tranche 2021 est quantifiée en vue de la réalisation des tâches et des missions, je dirais des missions nobles, qui nous sont assignées par le président Patrice Talon. La spécificité de cette tradition annuelle, cette fois-ci, c'est qu'elle intègre l'expérimentation de la gestion du budget en mode programme, ce qui devrait projeter l'exécution des travaux sur plusieurs années à la fois et permettre ainsi à ce ministère stratégique de répondre à la mission que lui a confiée le gouvernement pour le service à la nation. Le gouvernement a fait donc le choix de renforcer le système énergétique de notre pays et différents éléments ont été
présenté tout à l'heure. À cette fin, à travers non seulement l'accroissement des capacités de production et de transport de l'énergie électrique notamment, mais aussi le développement des réseaux de distribution, la diversification des sources d'énergie pour avoir ce que nous appelons un mix énergétique responsable, le développement de l'électrification rurale, mais également l'augmentation de l'accès sécurisé, durable et compétitif des populations à l'énergie électrique. Sur les 3 prochaines années donc, le ministère de l'Énergie a tracé sa voie. Il lui reste à convaincre les autres ministères et autres structures intéressées par les questions de budget pour avoir de quoi dérouler son chronogramme ainsi établi. Merci à tous. Voilà, la phase expérimentale du projet de prise en charge des malades mentaux errants dans les villes du Bénin a abouti à des résultats probants lancés en novembre 2019 par le ministère des Affaires sociales conjointement avec celui de la Santé. Le projet est à l'heure du bilan à mi-parcours et c'est ce que les ministres Véronique Tony-Fodé et Benjamin Hunkpati ont démarré depuis hier mercredi à travers une tournée dans les différents centres d'accueil de ces malades. Le compte-rendu est signé Ali Moumouni. Pour un projet aussi important que la prise en charge des personnes atteintes d'affections mentales, la ministre des Affaires sociales et celui de la Santé se sont eux-mêmes déplacés pour aller constater l'évolution du programme. La phase expérimentale du dit projet lancé depuis novembre 2019 est aujourd'hui à l'étape du bilan. Et l'heure est venue au bilan. Ce bilan aurait d'ailleurs dû avoir lieu un peu plus tôt. C'est la crise du coronavirus qui a retardé cela. Et ce bilan vient à plusieurs titres. D'abord, évaluer le travail accompli, évaluer le résultat surtout, évaluer la qualité de ce qui a été fait et la perspective éventuelle de pouvoir poursuivre ce type d'activité dans d'autres localités. C'est par le centre d'accueil de l'association Saint-Camille de l'Hélice de Tokan, dans la commune d'Abomey-Calavi, que les 2 autorités ont commencé leur tournée. Ici, c'est 21 personnes souffrantes récupérées dans les rues par le ministère des Affaires sociales qui y sont envoyées à travers le Fonds d'appui à la solidarité nationale. Il serait opportun que les discussions continuent et qu'avec les services du ministère de la Santé et les différentes parties prenantes en matière de santé mentale, nous puissions approfondir la réflexion pour que de pareils centres puissent éclore davantage pour permettre à nos compatriotes qui souffrent de ce type d'affection de bénéficier de soins adéquats et de définir le cadre réglementaire du point de vue sanitaire dans lequel nous pourrons leur assurer des soins de qualité pour que, au plus tôt, le plus tôt que possible, ils puissent retourner à la vie normale. Pour cette première phase expérimentale du projet de prise en charge des malades mentaux errants dans les villes du Bénin, au total 51 personnes ont été récupérées et reparties dans les différents centres retenus. La santé ne se limite pas seulement à un état de bien-être physique. Si, du côté mental, vous n'êtes pas bien portant, ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça qu'il est très important que nous puissions nous assurer que chaque personne souffrant de ce type d'affection puisse bénéficier d'une attention particulière. Et je voudrais vous féliciter pour l'effort que vous faites. Nous avons eu l'occasion d'échanger, il y a de cela 1 an à peu près, au cours de l'audience que je vous ai accordée, sur tout ce qui se réalise dans les différents centres que vous avez, surtout au niveau de Abomey-Calavi, Porte-Novo, Avrankou, et Djougou et Boycon. Les ministres de la Santé et des Affaires sociales se sont également rendus dans le centre psychiatrique de Djako, où 7 des cas récupérés dans la rue ont retrouvé le cours normal de leur vie.
Ceux-ci bénéficieront bientôt de l'aspect social du projet. Nous ne sommes pas venus seuls comme la dernière fois. Nous avons voulu venir et nous avons prié le ministre de la Santé de venir avec son staff pour qu'ensemble, voir comment les aider pour une réinsertion socio-professionnelle une fois le départ annoncé du centre. Et enfin, par rapport aux statistiques, par rapport aux résultats, voir si effectivement cette phase pilote, elle est concluante, si nous pouvons la réaliser dans d'autres localités. La ministre des Affaires sociales et celui de la Santé se rendront dans les jours à venir dans le centre d'accueil d'Avrancourt où sont internés 20 cas de personnes atteintes d'affections mentales. Voilà qui vient mettre un point final à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain pour partager le reste de l'actualité. Comme d'habitude, très tôt sur Actu Matin, on va feuilleter ensemble les parutions du jour. Merci de nous avoir suivis.